Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour de course, mais de multi-courses, c'est-à-dire je suis allée dans plusieurs enseignes, dans plusieurs endroits. Alors je suis allée d'abord chez mon destocker, où aujourd'hui je n'ai rien trouvé. Je suis repartie sans rien. Heureusement mon mari était passé hier en rentrant du travail et lui il a fait un bon achat, donc je vous le montrerai ça en fin de vidéo. En attendant, je vais vous montrer les autres courses. Donc, je suis allée chez Lidl, chez Aldi, chez Noz. Chez Aldi, tout d'abord, j'ai trouvé surtout des légumes à des prix très intéressants par rapport au prix du marché. Notamment le concombre à 65 centimes pièce. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il est beau, il est brillant, il est lourd. Rien à dire, 65 centimes. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'en ai pas pris deux parce que, avec tout ce que j'ai à côté, ça se mangerait pas. Mais oui, si on est une famille nombreuse ou même à 4, quoi, 2, ça aurait été bien. Voilà, donc un beau concombre. Des belles tomates également. Des tomates grappes. Alors, il m'en reste encore de la semaine dernière du destocker, donc j'en ai pris que 4. Mais elles sont très jolies et elles n'étaient pas très chères. Elles étaient à 1,80 € le kilo. Et là seulement, j'en ai eu pour 1,04 € parce qu'il n'y a que 576 grammes. 1,04 €, 4 belles tomates. Ensuite, les aubergines, donc pareil, elles sont belles. Bien ferme, il y en a 2. Voilà. Donc les aubergines, c'était aussi à 1,79 €, quasiment comme les tomates, 1,79 € le kilo. Et j'en ai pour un peu plus en poids, j'en ai pour 652 grammes, et donc j'en ai eu pour 1,17 €. Voilà. Donc ça, ces aubergines, je les ai prises parce que j'ai envie de faire des aubergines panées. Ça, c'est excellent. Peut-être je filmerai la recette, hein, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et puis, il y a des variantes. Voilà. Donc, elles m'ont bien fait envie pour ça. Les tomates et les concombres, ça, c'est pour des salades. Peut-être un taboulé de quinoa, puisque nous, on ne mange pas de semoule. Mais voilà, avec toute la menthe que j'ai dans le jardin, il y a de quoi faire un bon taboulé de quinoa. Maintenant qu'il se remet à faire chaud, on a envie de crudité. Donc voilà. Des bananes. Donc c'est ce qu'on appelait avant les bananes 6 doigts à 1 €. Maintenant, il n'y a que 5 bananes. Ça, c'est le problème. Hein. Maintenant, avec l'inflation, on n'a plus que 5 bananes. Donc, j'en ai eu pour 0,99 €. Le prix n'a pas changé, on a juste une banane de moins. Voilà. Bon, enfin, moi, ça me suffit, hein, parce que j'ai encore des fruits, ça me suffit. Donc, finalement, j'ai pris quelques légumes et fruits pour pas très cher, hein, grosso modo, 1, 2, 3, moins de 4 €, tout ça. Voilà. J'ai pris de l'origan, comme ça, en petit pot. Il pèse 10 grammes. Et il y en a pour 0,55 €. Pour 10 grammes, ça revient cher au kilo. Hein. Mais bon, ça rend bien service, ça, hein, sur les bruschettas, sur les pizzas, dans les sauces tomates. Moi, j'en utilise beaucoup, donc j'en ai pris 2 pour en avoir un d'avance. Là, j'étais tombée en rupture, c'est dommage. Et je trouve que vraiment, il n'est pas cher chez Aldi. Chez Lidl, il me semble qu'il est plus cher. Il me semble qu'il est à 0,69 €. Peut-être je me trompe, hein, mais il me semble qu'il est plus cher chez Lidl. Et comme je suis allée chez Lidl, je peux vous dire que tout était plus cher, hein, chez Lidl. Ça, c'était plus cher. Non, mais il n'y en avait pas. Les aubergines étaient plus chères, le concombre était plus cher, les tomates étaient plus chères.
1 € de plus, je crois, les tomates, prix au kilo, tout à peu près. Hein. Voilà, donc vraiment, je suis allée chez Aldi en dernier et c'est là que j'ai acheté parce que j'ai trouvé des prix intéressants. Ensuite, du fouet. Alors, le fouet catalan de chez Aldi, qui a l'avantage d'être sans lactose et sans gluten, bien sûr, mais sans lactose. Ce qui n'est pas souvent le cas des saucissons, des saucisses. Ils mettent, presque dans toutes, ils mettent du lactose, et dans celle-ci, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est vraiment... et en plus, elle est bonne. Elle est bonne. Elle n'a pas augmenté depuis la dernière fois que j'en avais acheté, ce qui remonte déjà à plus d'un mois. Hein. Elle est donc à un peu plus de 2 €. 2,19 € le fouet. Voilà. Ensuite, dans les légumes, j'ai oublié les pommes de terre. Voilà, des pommes de terre. Alors, il y en a 2 kilos, je crois. Elles sont belles. Voilà. Alors, elles viennent... C'est la variété Marabelle, catégorie 1, origine France. Poids net, 2,5 kg. 2,5 kg, donc ils disent four gratin. Au moins, je vais m'en servir pour tout. Hein. Elles étaient à 80 centimes le kilo, ce qui n'est vraiment pas cher, parce que, à contrario, ils faisaient des sacs de 5 kilos à 1 € le kilo de... Pas tout à fait 1 €. 99 centimes, un truc comme ça, le kilo de pommes de terre par 5 kilos. Donc c'était plus économique de le prendre par sachet de 2,5 kg. Et puis comme en ce moment, avec l'été qui arrive et les chaleurs, on mange moins de patates, c'est parfait. Donc 2,5 kg de pommes de terre pour 1,99 €. Donc c'était un bon prix aussi. Ensuite, de la poudre d'amande pour la pâtisserie, pour faire plein de choses. Donc 500 g de poudre d'amande. Bon, par contre, elle vient des USA. Hein. Donc ça doit être bien trafiqué avec... ouais. Ça, j'avais pas vu que ça venait des USA. Mais bon, je crois qu'en France, on en produit très peu. Hein. Donc les 500 g d'amandes en poudre m'ont coûté 3,99 €, ce qui est un bon prix. Voilà. Voilà. De la chicorée Leroux, nature, fabrication française, 200 g. Voilà. Ça c'est pour moi, j'arrive au bout du stock que j'avais fait chez le Destocker. Donc voilà, il faut que je renouvelle. Et je regrette de ne pas en avoir pris davantage chez le Destocker parce que c'était moins cher que là. Et c'était la marque Ricoré, c'est Café Chicoré. Là, c'est que Chicoré. Ça, c'est pas plus mal parce que comme ça, je peux en prendre le soir, ça ne m'empêche pas de dormir. 3,49 €. Voilà. Légèrement caramélisé. Bon, on va voir si c'est bon. Voilà, ce sont mes courses de Aldi. Ce que vous ne voyez pas, c'est 2 sacs de terreau universel que j'ai acheté aussi pour 3,49 € le sac de 50 litres. Donc les 2 sacs, ça me revenait presque à 7 €, 6,98 €. Et aussi un paquet de flips à la cacahuète, vous savez, là, les trucs de maïs soufflé goût cacahuète pour 0,99 €. Voilà. Donc ça, vous ne le voyez pas, mais je l'ai payé. En tout, j'en ai eu pour 26,81 €. Voilà. Pour ça, plus le terreau, hein. Donc presque 7 € de terreau. Donc 7 € de terreau et 1 € de flip, il faut enlever 8 €, quoi. 8 € au presque 27. Donc en fait, là, il y a grosso modo pour 19 €. C'est pas si mal, hein, pour tout ça, par les temps qui courent. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à mes achats chez Noz. Voilà, j'ai mis en place ce que j'ai acheté chez Noz. Donc, je vais vite faire des surgelés pour aller les placer. Donc, il y a cette glace que j'avais déjà pris les fois précédentes, qui est très bonne, au soja et aux cerises amarena, sans lactose, 100% végétal, donc ça convient aux véganes.
et aux gens qui mangent sans lactose comme nous, elles sont très bonnes. On en a déjà acheté, donc on en reprend volontiers. Donc 0,99 pour une contenance de 250 grammes. Voilà. Les ingrédients, c'est du soja, 58%. Voilà. Et celles-ci que vous m'avez vu prendre plein de fois, hein, qui sont aussi excellentes, pareil, gluten-free, sans lactose, vegan. Donc c'est des esquimaux, hein. Il y en a 3 dans la boîte, 3 gros esquimaux. C'est fait à base de cajou. Et là, c'était la dernière boîte, sinon j'en aurais pris plus. C'était la dernière boîte. Je pense qu'on a fait tout leur stock, c'est nous qui l'avons acheté. Parce que la dernière fois, on avait laissé une boîte, vu que j'ai peu de place dans le congélateur, on s'est dit non, on ne peut pas. Donc j'avais laissé une boîte et là, on a trouvé une boîte. Donc je pense que c'est ça, hein. Et 30 centimes seulement, les 3 esquimaux. Très bonnes aussi, hein. Franchement, ça... Même des gens qui mangent du lactose peuvent en acheter. Elles sont excellentes, ces glaces, hein. Bon, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas habitués au sans lactose, c'est moins gras. Donc, il y aura un petit peu d'onctuosité en moins. Mais c'est tout. À part ça, c'est vraiment très bon au goût. Voilà. Donc, pour ce prix-là, je pense qu'on peut passer sur un petit peu moins d'onctuosité, hein, parce que 30 centimes, voilà. Voilà, je vais vite les placer et on se retrouve. Donc voilà, je vous disais, c'était la dernière pour les bâtonnets de glace. Et c'est bien dommage parce que vraiment c'est très bon. Puis c'était très économique. Nous, on mangeait ça à la place d'un yaourt, ça coûtait bien moins cher, hein. Les yaourts de soja, ils sont à 1,20 €, 1,30 € les 4. Donc plus de 30 centimes le yaourt. Là, vous mangez un esquimau pour 10 centimes. Donc il n'y avait pas photo. Et en plus, c'est meilleur. Peut-être pas pour la santé, mais au goût, c'était meilleur. Bon, enfin voilà. Chaque chose a une fin. Là, c'était la fin. Par contre, les glaces à la cerise, il y en avait encore beaucoup. Donc voilà, il nous reste ça. Elles sont plus chères, elles sont à 1 €, mais on n'est pas obligé de manger autant. Du coup, voilà, 250 grammes. On peut facilement faire 5 doses dessus, largement. Enfin, 5 doses, 5 rations. Donc, pour 1 €, ça met à 20 centimes, ça va, c'est très correct, hein. 20 centimes la ration. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, les boissons végétales. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui l'ignoreraient, nous ne consommons ni gluten ni lactose, donc il me faut du lait différent, du lait basé sur les plantes. Voilà, ce qui est le cas de celui-là. Et en plus, il est enrichi en calcium. Voilà, donc ça c'est très très bien. Et bien sûr, par rapport au prix en magasin classique, il est bien moins cher, puisqu'il est autour de 1 €. Il est à 0,99 la brique. Voilà, 0,99. Et alors qu'en magasin, ça coûte... c'est de l'avoine celui-là, hein. Oui, Oat, c'est de l'avoine. Donc en magasin, 1,60 €, 1,80 €, des fois même plus. Donc c'est quasiment du moitié prix. Donc très intéressant, il n'est pas périmé, il périme en juin. Donc ça va. D'ici le mois de juin, je les aurai consommés, les 4 briques, hein. Et même après, c'est pas gênant, hein. Ça m'est arrivé de consommer des laits périmés de 6 mois qui étaient toujours bons, hein. Donc, parce que c'est à consommer de préférence. C'est toujours l'éternelle chose, c'est que quand c'est date limite de consommation, là, il faut pas rigoler, il faut pas consommer au-delà. Mais quand c'est à consommer de préférence, ça veut dire que même au-delà, c'est encore bon. C'est juste que ça peut perdre quelques qualités gustatives. Par exemple, un produit peut être un peu plus sec, parce qu'il s'est un peu déshydraté, ou la composition peut légèrement varier en acidité ou au contraire en douceur. Voilà, ça peut varier légèrement. Mais moi, franchement, même des trucs après 6 mois, j'ai jamais vu de différence. La seule chose pour laquelle j'ai vu une petite différence, c'est sur des pestos. Au bout de 8 mois de date de péremption, ils étaient légèrement secs. Mais au goût, ils étaient toujours aussi bons, hein. Voilà. Donc, c'est pas gênant, hein.
Quand on les paye moitié prix, c'est pas gênant. Voilà, donc ça je vous ai dit le prix, donc presque 1 euro, 99 centimes. Et ces boîtes de choucroute à 0,99 centimes aussi. C'est allemand, Engstenberg, choucroute à la bavaroise. Voilà, donc c'est une choucroute où il n'y a que du chou. Ça c'est très très bien. Donc ça c'est une choucroute pour les véganes par exemple. Hein. Enfin, je vais regarder s'il n'y a pas de composition dans les composants. Non. Il n'y a que du chou, du vin, de l'acide ascorbique et du sel. Voilà. Chou blanc, vin blanc, sel, acide ascorbique. C'est tout. C'est produit en Allemagne, bien sûr. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est très peu calorique. Hein. 30 calories pour 125 millilitres pour une tasse, quoi. Donc c'est très peu. Et en plus, bon, la choucroute, l'avantage, c'est que la lactofermentation, c'est très très bon. Ça enrichit le produit. Au lieu que, comme des conserves classiques, le produit ait des déperditions en vitamines, etc. Là, c'est l'inverse. La lactofermentation enrichit le produit en enzymes, en comment ça s'appelle, oh, le nom m'échappe. Oui, le nom m'échappait, mais j'ai retrouvé, c'est les probiotiques. Donc, c'est excellent pour les intestins. Donc ça, vraiment, la seule chose qui est pas très bon dans la choucroute, c'est les saucisses, c'est gras, etc. Et là, il n'y en a pas. Donc c'est fantastique. Et moi, j'adore ça. Hein. La choucroute, je m'en lasse pas. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, même des véganes, par exemple, vous pourrez acheter ça et le servir avec des saucisses véganes. Tout à fait faisable. Moi, je le servirais, peut-être je mettrais des saucisses de Strasbourg ou des saucisses de Francfort que j'avais trouvé chez le déstockeur, des bonnes en plus, voilà, et des pommes de terre, et ça fait un repas. Ou même on peut manger que le chou et des pommes de terre. Hein. Bon, là, il manque des protéines. Dans ce cas-là, il faut compléter à côté. Mais voilà. Donc ça, c'est une base d'un très bon repas. Enfin, pour ce qui me concerne. Et ça coûte 1 euro, simplement, le grand bocal. Hein. Donc 720 millilitres. Voilà. Ce qui n'est vraiment pas cher. Et même si on veut le manger, par exemple, avec une boîte de choucroute qu'on a dans ses placards, pour compléter, pour faire plus de choux, parce que moi, ce que je trouve, c'est que dans les choucroutes habituelles, il y a suffisamment de viande, il y en a même des fois, je trouve un peu trop, par rapport aux choux. Il n'y a pas assez de choux. Et ben, on ouvre une boîte de choucroute traditionnelle, on ajoute de la choucroute comme ça, des pommes de terre, et on en fait plusieurs repas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... je suis très contente de l'avoir trouvé. Et ça périme que en décembre de cette année. Donc on a du temps pour le manger. Hein. Voilà. Donc très contente. J'en ai pris 5. Ensuite, de la crème de coco, Suzy One, 500 millilitres. Donc celle-là, je l'ai déjà utilisée. Hein, je la connais, elle est très bonne. Moi, j'en achète pas habituellement parce que c'est très cher. Et là, c'était un prix abordable. C'était un peu plus d'1 euro les 500 millilitres. Je vais vous dire, crème de coco, 1,29 €. Voilà. Donc ça valait vraiment le coup. Bon, j'en ai pris qu'un parce que j'ai perdu l'habitude de m'en servir. Hein, finalement, on s'en passe des choses. Hein. Je mets de la crème de soja, je mets un peu d'huile de coco non désaromatisée. Du coup, ça donne le goût de l'huile de coco et ça me va très bien. Mais bon, là, si j'ai de la crème de coco, je peux faire des desserts, je peux faire une chantilly de coco, je peux faire plein de trucs. Donc, bon, j'en ai acheté. Voilà. Ensuite, du chocolat vegan. Donc, le chocolat vegan, ben, bien sûr, je peux en manger puisqu'il n'y a pas de lactose. Donc, c'est du chocolat au lait sans lait. Donc, dedans, il y a du lait d'amande. Voilà, de la farine d'amande, du beurre de cacao. Voilà. Il est sans gluten, sans soja. Et ce sont des tablettes de 90 grammes seulement. Mais par contre, il n'est pas cher. 75 centimes d'euros.
Donc c'est Nestlé. Voilà, c'est marqué vegan. Donc c'était très intéressant. On en a pris, du coup, on en a pris 5. Parce que 79 centimes, aller trouver du chocolat à ce prix-là maintenant. C'est pas facile. Hein. Encore moins du sans lactose. Hein. En tout cas, par exemple, chez Aldi, j'ai regardé les chocolats pour vérifier qu'ils n'avaient pas changé leur formule. Et ben, les chocolats, même les chocolats noirs, il y a du lactose dedans, à part le bio. Voilà. Mais moi, je l'aime pas trop celui-là de bio de chez Aldi. Et sinon, les autres que j'aimerais, ceux à la pointe de sel ou aromatisés, etc., ils ont tous du lactose dedans, donc je ne peux pas en consommer. Et j'avais oublié d'en acheter chez Lidl. Donc heureusement, après, on est allé chez Noz. Et là, j'ai trouvé ce chocolat, donc c'est super. En plus, moins cher. Voilà. Et encore, en sucrerie, ce nougat enrobé de chocolat noir. Donc pareil, sans gluten, sans lactose. Torone, donc ça c'est pas français non plus, c'est avec du miel. Donc là c'est très calorique, hein, ça, alors il faut en manger très peu. Hein. C'est 528 calories les 100 grammes. Ça, à manger avec modération. Voilà, mais bon, pour nous, on n'a jamais de biscuits, vous voyez, jamais de biscuits hein, dans mes retours de course, rarement des sucreries. Et pour cause, dans tout, il y a du gluten ou du lactose. Mais là, bon, j'ai trouvé des trucs, donc c'est un peu de quoi nous satisfaire. Voilà, donc chez Noz, est-ce que je n'ai rien oublié? Non. Voilà. Chez Noz, j'en ai eu pour 17,03 €. Avec les glaces hein, qui ne sont plus là. Voilà. Donc c'est intéressant quand même. 4 litres de lait, 5 trucs de choucroute, 5 plaques de chocolat, un nougat enrobé de chocolat, de la crème de coco. Moi, je trouve que ce sont de bonnes courses. Voilà. Donc, ensuite, nous sommes allés chez Lidl. J'ai fait en fait les 2 Lidl de ma ville. Le premier qui est populaire et le deuxième qui est un peu plus huppé, on va dire. Donc, dans les deux, j'ai rien trouvé d'intéressant. Ni panier anti-gaspi, ni viande. Enfin, si, de la viande à moins de 30, il y en avait. Mais c'est pas des choses qui m'intéressaient. Et puis, c'était sur des trucs label rouge, du charolais, enfin des trucs chers de base. Donc, même à moins de 30%, ça mettait le produit cher. Voilà. Donc, c'était pas intéressant. Et puis, comme mon mari a trouvé de la viande de bœuf à un bon prix la veille, non, j'allais pas acheter du bœuf encore. Voilà. Donc, il y aurait eu ça éventuellement, mais non, c'était pas très intéressant. De toute façon, je vais vous mettre là sur ce que j'ai acheté, vous allez voir. Voilà. Alors, chez Lidl, je n'ai acheté en produits alimentaires que ce jambon qui était à moins de 30%, qui est passé à 1,39 € au lieu de 1,99 € parce qu'il était à 30% moins cher. Et je pensais que celui-ci était au même tarif parce qu'il était dans la même armoire des produits moins chers. Mais en fait, non, il n'était pas étiqueté. Et sur la note, il est passé à 1,99 €. Donc, je me suis fait avoir entre guillemets. Donc, j'ai gagné 60 centimes sur celui-là et rien sur celui-là. Voilà. Vous voyez, je fais pas toujours des bonnes affaires. Donc, c'est du jambon italien, prosciutto crudo, qui périme le 22 juin. Donc, ça va, on a le temps. Et c'est des porcs de l'UE. Et il n'y a que 100 grammes. Donc, c'est cher, hein. Voilà, mais normalement, c'est du bon jambon. 14 mois d'affinage. Normalement, ça doit être du bon jambon. On verra. Voilà, donc ce jambon. Et c'est géranium. Donc, il y a 2 géraniums classiques et un géranium lierre. Alors, lequel est le géranium lierre? Je crois que c'est celui-là. Oui, je crois. Oui, il a pas d'aussi grosses feuilles que les autres. Voilà, donc les géraniums, ils étaient dans le coin promo, mais je sais pas s'ils étaient en promo réellement. Si, j'ai une remise de 0,44. Sur 2 géraniums, j'ai une remise. Ils étaient à 2,19 pièces et ils sont passés à 4,38 les deux,
moins 0,44. Voilà. Et par contre, le géranium lierre, lui, il n'était pas en promo, il était à 2,19 €. Voilà. Donc, j'ai pas gagné grand-chose. Hein. J'ai gagné 1 € quoi. Hein. 60 centimes sur le jambon et 44 sur le géranium, sur les géraniums. 1,04 € j'ai gagné. C'est vraiment un tout petit avantage. Si j'avais dû y aller exprès, ça aurait été vraiment cher payé. Mais je n'y allais pas pour ça, j'y allais pour ceci. Alors, je ne sais pas si on va voir. Ceci, c'est un parasol. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Dimension, voilà. 2,10 m x 1,40 m. Voilà. Donc, il est écru. Et ce que je vais faire, c'est que... Il perd ses morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter et puis vous le montrer monter. Voilà. Donc, il m'a coûté 25 €. Donc, que je dise pas de bêtises. Pas tout à fait. 24,99 €. Autant dire 25 €. Quoi. Donc, il a le sac pour le ranger pour l'hiverner. Donc, ça, c'est bien. Et il n'est pas très grand, donc c'est facile à bouger. On peut le rendre mobile, quoi. Parce que moi, des fois, je vais m'en servir à un endroit, des fois à un autre. Donc ça, c'est bien qu'il soit pas trop gros. Bon, après, j'ai de grands arbres qui nous font de l'ombre, mais c'est surtout sur ma terrasse, quand on met des canisses en plus sur la pergola, en plus comment ça s'appelle, des glycines, parce que les glycines ne la couvrent pas entièrement, mais on a une partie à peu près 20 mètres carrés au fond de la terrasse qui n'est pas couverte du tout. Donc sur cette partie-là, on a la table, les chaises et tout, et on tend des toiles exprès, vous savez, des toiles en triangle à cet endroit-là, mais c'est bien d'avoir un parasol en plus, quoi, pour pouvoir le bouger. Donc voilà, c'est chose faite. Là, c'est un bon prix hein, par rapport au prix du marché. C'était intéressant. Et chez Lidl, mon mari n'a pas trouvé la tondeuse qu'il cherchait, la tondeuse électrique pour le gazon. Du coup, on a regardé un peu partout et finalement, j'ai trouvé sur Carrefour en ligne une tondeuse qui répondait aux critères que recherchait mon mari et qui a coûté environ 100 €, peut-être 99 €. Et je vais vous montrer le carton pour que vous voyez, parce qu'il en est très content, il l'a testé et il en est très content. Là, ce soir, normalement, il doit passer à nouveau un petit coup sur une nouvelle zone. Peut-être je vous la montrerai en action, comme ça vous vous rendrez compte, et pour le parasol et pour la tondeuse, ce que ça vaut. Parce que je suppose que comme nous, en cette saison, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un parasol, une tondeuse. Donc ça peut être bon de connaître les avis de ceux qui en ont déjà acheté, quoi. Donc je vous donnerai mon avis sur le parasol une fois monté. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que la tondeuse, il en est très content parce que il y a une manette qui permet de régler la hauteur des roues, donc de régler la hauteur de coupe. Donc c'est pas besoin de forcer par l'arrière comme sur les tondeuses basiques. Et elle est très maniable, elle est jolie, hein, ce qui ne gâche rien. Voilà, même moi je peux m'en servir, hein, il n'y a pas besoin d'une force. Voilà, je l'ai testée, elle est très très bien. Il faut juste faire attention au fil, quoi, comme d'habitude. C'est le problème des tondeuses électriques, il y a un fil au milieu, mais quand on a une petite parcelle, ça va vite et on peut rester concentré suffisamment de temps. Je veux dire, là, quand même, voilà. Donc voilà, ce n'est pas terminé, il faut que je vous montre encore ce que mon mari a ramené de chez le Destocker. Voilà ce que mon mari a trouvé en rentrant du boulot chez le Destocker. Alors, je sais bien que c'est pas très appétissant parce qu'on voit le sang à travers et tout. Bon, c'est spécial, hein, c'est de la viande. Donc, c'est 2,735 kg, c'est marqué là. 2,735 kg. Et c'est de la hampe. Et ça, c'est vendu minimum 25 € le kilo. Et là, j'ai 2,7 kg, 2,735 kg pour, vous le voyez, 30 €.
Donc ça aurait dû coûter à peu près 67 euros. On l'a à plus que moitié prix, 30 euros. Donc c'est très intéressant. On va dire moitié prix, hein, suivant où on l'achète. Et elle n'est pas périmée du tout. Elle va jusqu'au mois de juin, jusqu'au 8 juin. Voilà, donc on a un mois pour la consommer. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, on va la congeler, hein. Le jour où on va l'ouvrir, on va débiter les steaks. Ça, c'est mon mari qui va le faire. Il va débiter des steaks et on en mangera le jour même, peut-être le lendemain, j'en sais rien, aussi à mes enfants, voilà. Et après, le reste, ben, dans des petits sacs au congélateur. Donc là, j'ai déjà un peu de place dans le congélateur, parce que ça fait 2 semaines que je n'achète plus de viande. Là, j'ai que ça. Donc, je pense que ça, et d'ici qu'on l'utilise, j'aurai encore un peu de place. Donc, ça ira. Voilà. Donc, c'est quand même une belle affaire qu'il a fait, hein, parce que il a gagné 30 à 37 euros, là. Alors, vous me direz, oui, ben, on se passe de ce type de morceaux, on achète du bœuf, ça vaut 10 euros le kilo, les bœufs hachés basiques, hein. Oui, mais c'est pas la même qualité, hein. Là, pour le même prix au kilo, on va dire, même un peu moins, oui, le même prix au kilo, on a un morceau délicieux. Voilà. Donc, ben, on se fait plaisir. Et ce morceau restait, bien entendu, alors qu'il y est passé tard, parce qu'il coûte 30 euros. Et que les gens se sont dit, bah non, 30 euros, vu le prix des steaks hachés, c'est pas intéressant. En plus, il faut bloquer 30 euros, donc ils l'achètent pas. Mais tant mieux, parce que nous, ça fait notre affaire, parce que c'est pas la même qualité. Voilà. Et alors, pour vous dire, ce matin, chez le déstocker, on y est arrivé vers 9h30, 9h45, à peu près. Donc on a eu le caddie au champ, mais il y a une folle furieuse, il n'y a pas d'autre mot, hein, une dame d'un certain âge, hein. Dame, c'est beaucoup dire, hein, enfin bon, qui s'est jetée dessus, qui balançait tout, qui poussait tout le monde, une horreur. Mais même il y a des gens qui lui ont rouspété dessus et tout, hein. Moi, alors là, je suis partie de l'autre côté. Mon mari est resté, il m'a dit c'était dingue, mais il m'a dit il y avait rien de bien intéressant. Lui qui est grand, il voyait d'en haut là. Non, il m'a dit n'aie pas de regrets. Mais le comportement des gens, c'est une horreur, une horreur. Donc déjà, on n'y va plus à l'ouverture pour pas voir ça, et même quand il y a le caddie, c'est pareil, quoi. Donc, ben, on se contentera des produits comme ça. Nous, il n'y a pas de souci, hein. On peut sortir 30 euros et quand il y a une bonne affaire à faire, on la fait. Au niveau des légumes, il y avait des oranges à 1 euro le kilo, mais c'est plus trop la saison. Moi, il m'en reste encore et j'en ai pas très envie. Il y avait de la salade, les 3 sachets pour 1 euro, mais elle était pas belle. Non, franchement, alors il y a eu des pois mange-tout, mais ils avaient tout, puisque j'ai vu sur la fiche, il y avait eu des pois mange-tout. Ça, j'ai des regrets. Ça a dû tout partir en très peu de temps à l'ouverture, quoi. Et il y avait un autre produit qui m'aurait intéressé, je sais plus ce que c'est. C'était un produit de saison aussi. Ça me revient pas. Voilà, il y avait 2 légumes pour lesquels j'ai eu des regrets. Mais sinon, après, j'ai tourné dans le magasin, ben, j'ai toujours les mêmes choses, donc rien de plus. Il y avait beaucoup de produits intéressants pour d'autres personnes, hein. Par exemple, il y avait des cordons bleus halal par 5 kilos, 20 euros les 5 kilos. Donc ça fait 4 euros le kilo, c'est pas cher. Voilà, c'était intéressant. Et ça, des colis comme ça, il y en avait. Et pas congelés, hein, dans les frigos. Après, il y en a aussi congelés, il y avait plein de trucs. Il y avait beaucoup de fromage, il y avait beaucoup de choses, mais bon, que nous, on peut pas consommer. Voilà. Donc, nous, on y va surtout pour les légumes, la viande et puis un peu d'épicerie. Voilà. Et ben, on a quand même eu une belle pièce de viande la veille. Voilà. Donc, maintenant, je pense que le déstocker, les beaux jours sont derrière nous. Parce que les gens sont au courant qu'il existe et que ça devient de plus en plus difficile, comme toujours. Donc j'ai bien fait de faire du stock quand je pouvais. Voilà. Heureusement, j'ai remarqué que ce soit chez Lidl ou chez Aldi, il y a des prix qui ont commencé à baisser. Alors chez Lidl, c'est sur des conserves de légumes. J'ai trouvé qu'il y avait des petites baisses. Et chez Aldi, c'est sur les légumes. Donc...
Voilà. Bon, sur la viande, j'ai remarqué qu'il y avait des promotions plus intéressantes, notamment filet de poulet, filet de dinde autour des 9 euros, 8,99, des choses comme ça. Donc ça baisse parce qu'à un moment donné, c'était à 11 euros. Hein. Donc il y a une petite baisse quand même, je trouve. Espérons que ça s'accélère la baisse et non pas que ça recommence. Voilà, donc je vous mets en situation le parasol et la tondeuse et ce sera tout pour aujourd'hui. Si ce type de vidéo vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous mets en commentaire épinglé et dans la barre info sous la vidéo les liens vers les playlists des retours de courses de chez Mon Déstockeur, des recettes à 1 euro, autour d'1 euro l'assiette, et la playlist qui concerne le défi petit budget, 35 euros à deux pour manger équilibré pendant une semaine, que j'ai faite sur une base de caddie de Leclerc, donc facilement reproductible, parce qu'il n'y avait pas de promo, c'était un truc classique. Même si ça date un peu, comme j'avais acheté un poulet Eco Plus, le poulet Eco Plus a pris 1 euro, et puis sur les conserves, les petits trucs, il y aura peut-être 1 euro de plus, ou 1,50 € de plus, mais au lieu de 35 euros, ça peut monter à 37, 38 peut-être, mais pas plus, qui est un petit panier pour manger à deux pendant une semaine. Hein. Voilà, donc ça peut intéresser du monde, donc je vous le signale, c'est sur la chaîne, donc sous la barre info, dans la barre info, pardon, ou en commentaire épinglé, vous aurez les playlists qui vous dirigeront vers ces vidéos. Voilà. Je vous dirai au revoir au moment du film de la tondeuse et et du parasol. Donc à tout de suite. Voilà le parasol en situation. Ça durera pas une éternité, hein, c'est clair. C'est pas hyper costaud, mais pour quelques étés, 2-3 étés, je pense, ça peut marcher. Voilà, l'intérieur. Il y a un peu de vent aujourd'hui, hein, donc peu de vent aujourd'hui, donc là il bouge pas. Bon, on l'a mis dans un pied qu'on avait aussi trouvé chez Lidl, qui est très bien ce pied, hein, il n'y a rien à dire. C'est allemand. Voilà, vous voyez, il y a du vent et il bouge pas trop. Il a moins de prise au vent parce qu'il est assez plat en fait. Il est assez plat et le vent passe sans le tordre. Bon, il n'est pas inclinable. Si, il est inclinable, je dis des bêtises. Il est inclinable. Voilà, il est inclinable. Donc ça c'est une bonne chose. On peut l'orienter en fonction du soleil et il a une bonne dimension. Moi je trouve qu'il a vraiment... puis sa couleur claire comme ça va de partout dans tous les jardins. Voilà, donc j'en suis contente, surtout pour le prix. Hein. Voilà, on va vous montrer la tondeuse maintenant. Donc voilà la tondeuse, c'est la marque Gritland. Alors les caractéristiques, 1500 watts de puissance, 36 cm de largeur de coupe, réservoir à végétaux 50 litres, de 20 à 70 mm, 5 positions. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et ce sont sur ces images que je vous dis au revoir. À très bientôt. Bye.